Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur RTI 1. Dakar, au Sénégal, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a présidé une table ronde dans le cadre de la cérémonie d'ouverture du sommet sur l'alimentation et le développement agricole. L'occasion pour Timoko Méliette Koné et sa délégation de vendre le programme Pacte des ministères en charge de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Ce programme, faut-il le préciser, veut bénéficier des financements de la Banque africaine de développement, la BAD, ainsi que ceux des autres partenaires au développement. Le point dans le journal de 13 heures. En Côte d'Ivoire, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a organisé récemment au pôle scientifique et d'innovation dans la commune de Bergeville un atelier de validation de l'actualisation de la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimaire, stratégie adoptée en 2017 pour permettre à l'État ivoirien de tirer pleinement profit de l'APE. Les explications de Jean-Louis Bango. Depuis son adoption en 2017, la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique APE peine à être déroulée. C'est pour lui permettre d'atteindre ses objectifs que lui a été adjoint un projet d'appui qui est en fait une actualisation de cette stratégie nationale. Nous avons identifié les goulots d'étranglement au niveau de la stratégie ancienne et nous allons faire en sorte que la stratégie qui sera mise en place puisse être une stratégie opérationnelle qui pourra être profitable pour l'État ivoirien. Le principal objectif derrière l'APE étant la transformation structurelle de l'économie du pays à travers notamment l'amélioration du climat des affaires et la promotion de nouvelles chaînes de valeur. Les premiers bénéficiaires de toute stratégie relative aux APE, ce sont les PME. Ce que nous souhaitons vivement, c'est que ces stratégies soient mises en œuvre parce que nous ne sommes pas à notre première expérience. Nous sommes les consommateurs de tous les résultats de ces stratégies et il est important que la mise en œuvre soit effective pour que ce soit profitable à notre économie, pour que ce soit profitable à nos PME. L'actualisation de la stratégie nationale de l'APE est financée par l'Union européenne en vue d'accompagner les autorités ivoiriennes à tirer un réel profit des avantages offerts par l'APE. La réalisation de ce projet doit participer à terme à rendre l'administration plus performante pour un secteur privé plus prospère dans le cadre de l'APE. Le programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique bénéficie d'un financement de l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros, soit 3,5 milliards de francs CFA. Les images à présent. Juin 2022, le gouvernement ivoirien a mis en place un nouveau dispositif pour les missions et voyages à l'étranger. Il s'agit du système intégré de gestion des missions. Cette décision fait obligation au ministre d'utiliser désormais cette plateforme digitalisée pour la validation de leurs déplacements effectués à l'étranger. Le ministère du Budget a fait récemment le point des 6 premiers mois. Les détails dans le 13 heures. À présent, l'actualité hors de chez nous. Drame hier en Afrique du Sud. Des hommes armés ont ouvert le feu sur un groupe de personnes qui célébraient un anniversaire dans un township, faisant 8 morts et 3 blessés. Dans l'actualité également, à noter que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé au Caire. Première étape de sa tournée au Moyen-Orient, zone en pleine flambée des violences israélo-palestiniennes. Il a le mince espoir d'user de l'influence des États-Unis pour tenter d'apaiser les tensions. Enfin, les Jeux olympiques de Paris 2024. L'Ukraine menace de boycotter les compétitions à Paris, en France, si les athlètes russes sont autorisés. Merci de nous avoir suivis à 13 h, le journal de RTI 1.